J'ai été cette personne qui priait avec ferveur, mais dont les factures ne cessaient de s'accumuler, qui croyait en Dieu, mais qui avait le sentiment que l'abondance était réservée aux autres, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de mériter, mais de comprendre le langage divin de la manifestation. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Car peut-être que, tout comme moi, vous avez longtemps cru que Dieu choisissait certains pour prospérer et d'autres pour lutter toute leur vie. Et si je vous disais que cette croyance est précisément ce qui vous maintient prisonnier de la pénurie, que ce qui vous manque, ce n'est pas la foi, mais la compréhension spirituelle de la formule divine qui transforme l'invisible en réalité. La plupart des gens prient pour que les choses changent, mais ils continuent de vibrer sur la même fréquence de manque. Ils implorent la lumière, mais leur attention reste fixée sur les ténèbres. Et ce que personne ne vous dit, c'est que l'univers, qui est l'expression vivante de l'Esprit de Dieu, répond exactement à ce que vous ressentez et pas seulement à ce que vous dites. Il m'a fallu beaucoup de temps pour saisir cela, jusqu'à ce qu'un jour, en lisant les enseignements d'Emmett Fox, quelque chose s'éveille en moi. Il disait que le secret n'est pas de demander à Dieu de changer le monde extérieur, mais de changer le monde à l'intérieur de nous, car c'est de là que toute création commence. À cet instant, tout a commencé à prendre sens. Les paroles de Jésus, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé », ont cessé d'être un joli verset pour devenir un code de création. J'ai réalisé que la foi, ce n'était pas seulement croire que Dieu pouvait, mais croire qu'il avait déjà fait. Et quand vous comprenez cela, quelque chose bascule. Les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir, les opportunités surgissent, et vous sentez la présence divine guider vos pas avec une précision presque miraculeuse. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez. Combien de fois avez-vous prié Dieu de retirer quelque chose de votre vie, une dette, un problème, une douleur, et cette chose a semblé prendre encore plus d'ampleur? C'est exact. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas entendu, c'est parce que votre attention restait focalisée sur le problème. Et Dieu ne peut multiplier que ce que vous remettez entre ses mains avec gratitude, pas avec peur. Lorsque vous comprenez cette loi spirituelle, vous commencez à vivre d'une manière complètement différente. Vous cessez de demander et vous commencez à manifester. Et si vous voulez apprendre à appliquer cela dans votre propre vie, de manière pratique, simple et profondément transformatrice, un contenu spécial vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est quelque chose qui vous aidera à aligner votre esprit sur la fréquence de la manifestation divine. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique spirituelle qui transforme. Maintenant, revenez à moi, car ce que je vais vous révéler est le point de bascule. C'est le moment où la pénurie cesse d'être une condition pour devenir un choix. Inconscient, certes, mais un choix. Et c'est seulement lorsque vous en prenez conscience que le pouvoir change de camp. Il quitte la peur et revient vers vous. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi il semble si difficile de prospérer, même en priant, même en essayant de tout faire correctement? Pourquoi le flux de la vie semble-t-il toujours vous pousser vers la lutte, l'effort, le « j'y étais presque ». Il y a une raison spirituelle profonde à cela, et elle est cachée dans l'une des vérités les plus anciennes et les plus ignorées de la Bible. Car il est tel que sont les pensées dans son cœur. Ces mots ne sont pas seulement de la poésie sacrée, ils sont une formule divine, car le cœur, dans le langage spirituel, n'est pas seulement l'organe physique, mais le centre vibratoire de la conscience. C'est là que l'esprit et l'âme s'unissent. C'est là que Dieu murmure. C'est là que la manifestation commence, et lorsque vous saisissez cela, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de chercher des bénédictions, car elles ont déjà été données. Vous avez juste besoin de vous aligner pour les recevoir. Mais comment s'aligner? Comment rompre définitivement le cycle de la pénurie spirituelle et matérielle? Comment briser ce schéma invisible qui vous fait croire que ce n'est jamais assez, que la bénédiction est toujours pour les autres, que Dieu vous aime mais semble mettre trop de temps à agir? Ces questions, qui résonnent peut-être dans votre âme à cet instant précis, sont le portail vers l'étape suivante.
Et ce qui suit est la clé. Car il y a une révélation à la fin de ce message qui change tout. Quelque chose que peu de gens ont compris, pas même ceux qui ont consacré leur vie entière à la foi. Et quand vous l'entendrez, je vous le promets, ce sera comme si une lumière s'allumait à l'intérieur de vous. Mais avant d'en arriver là, respirez profondément. Ouvrez votre cœur, car ce qui vient maintenant est la partie où vous comprenez enfin comment Dieu manifeste à travers vous, et non à l'extérieur de vous. La révélation finale de cette vidéo est la plus puissante de toutes. Elle ne vous montrera pas seulement comment attirer la prospérité, mais comment devenir la prospérité. Car l'abondance n'est pas un prix, c'est un état de conscience. Et lorsque vous vous éveillez à cela, vous ne revenez jamais en arrière. Quand j'ai commencé à comprendre que la pénurie n'était pas une punition, mais un reflet de ma conscience, quelque chose en moi s'est brisé. Car jusque-là, je croyais que Dieu choisissait qui aurait et qui n'aurait pas, qui gagnerait et qui resterait derrière. Mais le divin n'opère pas ainsi. Dieu ne fait aucune distinction entre ses enfants. Il est la source infinie, et cette source jaillit constamment. Le problème est que la plupart des gens n'ont pas appris à y boire. Emmett Fox disait que l'esprit est un aimant. Et c'est exactement ce que nous sommes, des aimants spirituels. Tout ce que nous attirons dans notre vie provient de ce que nous maintenons dans notre esprit et notre cœur, avec la plus grande force émotionnelle. Si votre cœur vibre dans la peur, la culpabilité ou le manque, la vie répondra sur la même fréquence. Ce n'est pas une punition, c'est la loi. La loi de la manifestation est la traduction spirituelle de la justice divine elle-même. Car Dieu ne juge pas, il reflète. L'univers est comme un miroir, et le reflet que vous voyez est exactement ce que vous êtes à l'intérieur. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de simple, mais transformateur. Prier en demandant est différent de prier en créant. La première prière part de la pénurie, la seconde de la certitude. Jésus n'a jamais enseigné à demander de manière désespérée, mais à déclarer avec foi, comme celui qui sait que le Père a déjà accordé. Il a dit « Quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction spirituelle. C'est la formule divine de la manifestation. Mais pourquoi est-il si difficile d'y croire quand la facture est due demain et que l'argent n'est pas encore arrivé? Parce que l'esprit humain a appris à faire davantage confiance à ce qu'il voit qu'à ce qu'il ressent. Le spirituel, cependant, opère à l'inverse. Vous devez ressentir avant de voir. Vous devez vivre le miracle à l'intérieur avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur. C'est la foi en action. C'est la foi créatrice, la même qui a animé Jésus, Élie, Abraham et tous ceux qui ont appris à s'aligner sur l'Esprit de Dieu. Et voici un point sur lequel Emmett Fox insistait beaucoup. Vous ne pouvez pas changer le monde extérieur tant que vous n'avez pas changé le monde intérieur. Cela semble simple, mais c'est l'une des vérités les plus difficiles de la vie. Car tant que vous attendez que quelque chose change à l'extérieur, le travail, les gens, les circonstances, rien ne bougera. La vie change lorsque vous changez la vibration que vous émettez. C'est ainsi que la pénurie se dissout, non par la force, mais par la conscience. Et je sais que vous avez peut-être déjà tout essayé. Peut-être avez-vous fait des prières, des campagnes, des neuvaines. Peut-être avez-vous lu des livres sur la prospérité, assisté à des conférences, répété des affirmations. Mais rien ne semble durer, parce que ce que vous cherchez n'est pas une méthode, c'est un état d'être. La prospérité n'est pas un objectif, c'est une conséquence de l'harmonie avec la source. Et comment atteint-on cette harmonie? Elle commence par l'abandon, non pas l'abandon de celui qui renonce, mais de celui qui fait confiance. Lorsque vous abandonnez le contrôle, la peur perd sa force. Et sans peur, la foi s'épanouit. Dieu n'a pas besoin que vous luttiez pour recevoir, il a besoin que vous permettiez. Le flux divin est constant, mais il ne s'écoule que là où il y a de l'espace. Et la peur prend trop de place. Souvent, la pénurie matérielle est le reflet d'une pénurie spirituelle non résolue. C'est le sentiment profond de ne pas mériter, d'être petit face à la grandeur de Dieu. Mais c'est une vieille illusion. La vérité,
c'est que Dieu ne veut pas que vous surviviez, il veut que vous débordiez, il veut que sa lumière brille à travers vous. Et l'abondance est l'une des formes que prend cette lumière pour s'exprimer dans le monde. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous cessez de demander des bénédictions et vous commencez à devenir une bénédiction. Vous cessez d'essayer de contrôler le temps de Dieu et vous commencez à vivre dans son temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas l'horloge de la terre, c'est le rythme de l'âme. Et dans ce rythme, rien n'est en retard, rien ne manque, rien n'est perdu. Tout arrive au moment exact où vous êtes prêt à recevoir. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. L'esprit humain n'a pas été conçu pour manifester seul. Il a besoin de la coopération du cœur. Tant que votre pensée dit « je veux prospérer », mais que votre cœur ressent « j'ai peur de perdre », l'univers reçoit un signal confus. C'est comme essayer de capter 2 stations de radio en même temps. Le résultat est du bruit. Et c'est ce bruit que nous appelons un blocage spirituel. C'est pourquoi, lorsque Jésus disait « si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre », il ne parlait pas seulement de 2 personnes, mais de l'accord entre le mental et le cœur. Lorsque les 2 vibrent sur la même fréquence, le miracle se produit. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous prié pour une porte, tout en portant en vous le souvenir de toutes les portes qui se sont fermées? Combien de fois déclarez-vous faire confiance à Dieu, tout en vivant dans l'inquiétude du lendemain? Ce conflit interne est ce qui neutralise le pouvoir de la manifestation. Parce que l'univers ne répond pas à vos paroles. Il répond à votre vibration réelle. Et lorsque vous changez la vibration, tout se réaligne. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à remercier pour ce qui ne s'était pas encore manifesté, mais que je ressentais déjà comme réel. Je me réveillais et je disais « Père, merci pour l'abondance qui afflue déjà vers moi ». Même sans voir, je ressentais. Même sans avoir, je croyais. Et peu à peu, les signes ont commencé à apparaître. Une invitation inattendue, une opportunité, une idée qui semblait venue de nulle part, mais qui, au fond, était Dieu répondant à ma nouvelle fréquence. La vérité, c'est que l'univers répond toujours, mais il répond à ce que vous êtes, pas à ce que vous souhaitez être. Par conséquent, le premier pas pour briser la pénurie n'est pas de chercher ce qui manque, c'est de devenir la conscience de l'abondance. Et vous ne le devenez que lorsque vous comprenez que Dieu n'est pas à l'extérieur. Il est en vous, manifestant à travers votre intention, votre sentiment et votre foi active. Peut-être que maintenant vous pensez « Mais si je n'arrive pas encore à ressentir cette abondance ?» Alors commencez par imaginer, fermez les yeux et voyez la vie telle que vous voulez qu'elle soit. Ressentez la joie de déjà avoir, la paix d'être déjà au bon endroit. Et ne doutez pas même une seconde que cela est réel, car dans le domaine spirituel, tout ce qui est ressenti avec foi existe déjà. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne devienne visible. Rappelez-vous, Dieu a tout créé 2 fois, d'abord dans l'invisible, puis dans le visible. Tout comme un architecte dessine avant de construire, l'univers manifeste ce qui est projeté dans le mental et le cœur. Par conséquent, si vous voulez voir l'abondance à l'extérieur, plantez l'abondance à l'intérieur de vous. Cessez de répéter « je n'ai pas »,« c'est difficile »,« rien ne marche pour moi ». Chaque mot est une graine, et le sol est votre esprit. Votre parole est prière, votre émotion est la force qui active la graine. Et c'est ainsi que j'ai découvert ce qu'Aimé Fox appelait la formule divine. Pensée, pulse, émotion, pulse. Foi, chez manifestation. Mais ce n'est pas une foi passive, c'est une foi vivante qui agit, qui fait confiance, qui déclare. Une foi qui ne négocie pas avec la peur. Et peut-être sentez-vous maintenant que quelque chose à l'intérieur de vous est en train de s'ouvrir. C'est votre esprit qui reconnaît la vérité. Parce que, au fond, vous avez toujours su que vous n'étiez pas né pour vivre dans le manque. Vous êtes né pour exprimer la plénitude de Dieu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message est pour vous. Et si vous voulez passer à l'étape suivante, approfondir le chemin de la manifestation divine, un contenu spécial vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé.
C'est une pratique simple mais puissante qui vous aidera à activer cette énergie de prospérité à tous les niveaux de votre vie. Maintenant, imaginez ce que ce serait de vivre sans peur du lendemain. Imaginez vous réveiller avec la certitude que l'univers conspire en votre faveur, parce que vous vibrez en harmonie avec Dieu. C'est ce qui arrive lorsque vous brisez la pénurie spirituelle. À partir de là, la pénurie matérielle cesse tout simplement d'exister, car elle n'était qu'un reflet. Lorsque votre esprit s'aligne sur la conscience divine, la vie cesse d'être une lutte et devient un flux. L'argent vient comme une expression de votre valeur. Les opportunités apparaissent parce que l'énergie que vous émettez devient un phare. Les bonnes personnes vous trouvent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une cohérence énergétique. Et tout commence au moment où vous cessez de regarder ce qui manque et commencez à remercier pour ce qui est. Parce que la gratitude est le langage le plus élevé de la manifestation. C'est la preuve que vous croyez déjà, même sans voir. Et lorsque vous remerciez sincèrement, l'univers comprend, il est prêt. Et alors, l'impossible se produit. Dieu n'a jamais voulu que vous mendiez des bénédictions. Il vous a créé pour co-créer avec lui. Et c'est cela la formule divine. Penser en tant qu'enfant, ressentir en tant qu'enfant, agir en tant qu'enfant. Quand vous faites cela, le ciel bouge. Et tout ce qui était bloqué commence à fluer. Parce que le royaume de Dieu, celui dont Jésus a dit qu'il est au-dedans de vous, commence à se manifester à travers vous. Et c'est à ce moment-là que la vie change pour toujours. Parce que lorsque vous comprenez que le pouvoir de créer est en vous, vous ne vivez plus jamais en victime. Vous devenez le créateur conscient de votre réalité. Et c'est cela la véritable prospérité. Vivre dans la conscience que Dieu habite en vous et manifeste à travers chaque pensée, parole et action que vous émettez avec foi. En fin de compte, briser la pénurie spirituelle et matérielle, ce n'est pas accumuler, c'est s'éveiller. S'éveiller au fait que le divin ne s'est jamais éloigné. Il a toujours été là, à l'intérieur de votre cœur, attendant que vous ouvriez la porte de la conscience et disiez « Père, je suis prêt à vivre ton abondance ». Et quand vous dites cela sincèrement, le ciel répond, non pas par le tonnerre, mais par la paix, non pas avec hâte, mais avec certitude. Et tout ce qui semblait autrefois distant commence à prendre forme sous vos yeux. La prospérité, mon ami, n'est pas quelque chose que vous conquérez. C'est quelque chose dont vous vous souvenez que vous l'avez déjà. Et à partir du moment où vous vous en souvenez, l'impossible cesse d'exister. Arriver jusqu'ici, c'est comme traverser un portail. Car si vous avez vraiment écouté avec un cœur ouvert, vous n'êtes déjà plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose en vous a bougé. Peut-être était-ce un ancien souvenir de votre propre essence. Ou peut-être était-ce le doux contact de Dieu vous disant « Mon enfant, je n'ai jamais cessé d'être ici ». Et c'est précisément là que la pénurie commence à disparaître. Lorsque vous sentez que Dieu n'a jamais été distant, qu'il n'a pas besoin d'être convaincu de vous bénir, parce qu'il vous a déjà béni depuis le commencement. La formule divine n'est pas un secret caché quelque part au loin. Elle est dans l'Évangile, entre les lignes des paroles de Jésus, dans les lois spirituelles qui régissent l'univers, et par-dessus tout, à l'intérieur de vous. Ce qu'Emmett Fox a enseigné et ce que la Bible confirme, c'est que Dieu manifeste à travers la conscience humaine. Cela signifie que, lorsque vous changez votre façon de penser, de ressentir et de réagir au monde, vous changez ce que le monde vous renvoie. Et c'est peut-être là le plus grand miracle de tous. Réalisez que le pouvoir de créer n'est pas entre les mains de quelque chose d'extérieur à vous, mais au sein de votre propre âme. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, et là où il habite, il n'y a pas de manque. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur, et cela signifie que vous portez le même pouvoir de générer, de transformer et de multiplier. Sauf que pendant si longtemps, on vous a enseigné que c'était de l'arrogance, alors qu'en réalité, c'est le plus grand acte d'humilité. Accepter que Dieu veuille s'exprimer à travers votre vie. Lorsque vous vivez dans la conscience de la pénurie,
Vous vous fermez à cette expression, vous vous déconnectez de la source. Mais lorsque vous vous éveillez et commencez à vivre dans la gratitude, la confiance et la foi active, vous vous reconnectez. Et c'est dans cette reconnexion que tout commence à fleurir, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et même physiquement. Pensez à Jésus. Il multipliait les pains, guérissait les malades et calmait les tempêtes, non pas parce qu'il avait quelque chose que nous n'avons pas, mais parce qu'il était totalement conscient de qui il était en Dieu. Il vivait en parfaite unité avec le Père. Et c'est cette unité qui ouvre les portes de l'impossible. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que manifester n'est pas une technique, c'est une communion. C'est vivre en phase avec l'amour divin. La pénurie spirituelle est, au fond, un oubli. Un oubli que vous êtes héritier du royaume. Mais maintenant, vous vous souvenez. Et quand l'âme se souvient, l'univers répond. Vous n'avez plus besoin de courir après ce qui est déjà à vous. Vous avez juste besoin de vous positionner dans la bonne conscience. La conscience de l'abondance, de la confiance, de l'abandon. Dieu ne veut pas que vous vous contentiez de survivre. Il veut que sa lumière brille à travers vous et que le monde voit dans vos victoires un reflet de son amour. Et quand vous comprenez cela, la prospérité cesse d'être un désir et devient un témoignage. Car lorsque vous prospérez en conscience, vous élevez tout et tous autour de vous. Vous devenez un canal par lequel le bien s'écoule. Vous souvenez-vous quand j'ai dit au début que la dernière révélation serait la plus puissante de toutes? Elle est ici, la véritable formule divine pour briser toute pénurie spirituelle et matérielle, et de vous souvenir de qui vous êtes. Vous n'êtes pas un être humain essayant d'être spirituel. Vous êtes un être spirituel vivant une expérience humaine. Et lorsque vous vous en souvenez, toute illusion de limitation se dissout. Parce que l'esprit est illimité, et vous êtes fait de ce même esprit. Tout ce que vous désirez, amour, prospérité, santé, paix, existe déjà en potentiel à l'intérieur de vous. La prière n'est pas une demande pour que Dieu vous donne quelque chose. C'est le moment où vous vous éveillez pour recevoir ce qu'il vous a déjà donné. La foi n'est pas un espoir incertain. C'est la certitude que ce qui est divin s'accomplit déjà. Et l'abondance n'est pas un prix pour les élus, c'est l'état naturel de celui qui se souvient de sa propre origine. Alors, à cet instant, je veux vous inviter à fermer les yeux quelques secondes et à ressentir. Ressentez la présence de Dieu à l'intérieur de vous. Ressentez cette énergie de vie, ce pouvoir silencieux qui a toujours été là, attendant que vous le reconnaissiez. Il ne vous a jamais abandonné, il attendait juste que vous vous souveniez. Et quand vous ouvrirez les yeux, regardez le monde d'une manière différente, non pas comme quelqu'un qui doit lutter pour mériter, mais comme quelqu'un qui a compris que tout ce qui est bon et parfait vient de Dieu, et qu'il vous a choisi pour le manifester ici, sur terre. Désormais, chacune de vos pensées peut être une semence divine, chaque parole peut être une prière vivante, chaque action peut être une expression de l'amour du Créateur. Et quand vous vivez ainsi, le flux de la vie commence à vous porter. Les choses se produisent sans effort, les chemins s'ouvrent sans pression et la paix devient votre état naturel. La pénurie n'a aucun pouvoir sur celui qui se souvient de sa propre abondance intérieure. La pauvreté n'atteint pas celui qui comprend que le Père possède tout. Et la peur disparaît quand l'amour occupe le centre du cœur. Donc, si ce message vous a touché, si quelque chose en vous s'est éveillé et veut continuer ce chemin de transformation, quelque chose de très spécial vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est une opportunité d'approfondir cette connexion avec le divin et d'apprendre à manifester consciemment, chaque jour, le pouvoir que Dieu a déjà placé en vous. Permettez-vous de vivre ce temps nouveau, un temps où la pénurie devient un souvenir, et l'abondance, votre nouvelle normalité, où la prière cesse d'être une supplication et se transforme en communion, où vous cessez de courir après la bénédiction et commencez à être la bénédiction elle-même. Et si ce message a touché votre cœur, je vous le demande, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne.
Ainsi, vous m'aidez à porter cette parole à plus de personnes qui, tout comme vous, sont prêtes à s'éveiller à l'abondance qui vient de Dieu. Car en fin de compte, la véritable prospérité n'est pas ce que vous avez, mais à quel point vous vous souvenez que vous êtes un avec le Créateur. Et quiconque vit à partir de ce souvenir ne craint plus jamais le manque, car il vit déjà dans la plénitude. Maintenant, c'est à vous. Ouvrez votre cœur, élevez votre pensée et déclarez avec foi, « Père, j'accepte ton abondance en moi. » Et observez, car à partir d'aujourd'hui, la vie commencera à répondre.